J'aimerais bien qu'on parle du Real avant ce match-là parce que je trouve qu'on a un peu du mal à réaliser à quel point Carlo Ancelotti fait des miracles quand même. Tu as parlé de la longue liste de blessés côté madrilène. C'est pas des moindres et c'est pas à des postes anodins puisque c'est quasiment toute la défense centrale qui est absente. On a parlé de Vinicius qui s'est fait mal. On se souvient qu'on a débuté la saison sans Karim Benzema et que pourtant Jude Bellingham marque but sur but. Est-ce que c'est peut-être la saison la plus aboutie de Carlo Ancelotti comme manager du Real Madrid dans le sens où, là, pour le coup, pour tirer la quintessence d'un effectif, je ne sais pas si on pouvait faire mieux que ce qu'il est en train de faire. Sans doute oui, parce que quand il arrive au Real Madrid, il a toujours cette équipe qui est championne d'Europe, qui est... c'est presque difficile de la coacher quand on a Modric, Kroos, Casemiro au milieu de terrain. C'est difficile de leur donner des consignes presque tellement ils se connaissent par cœur, tellement c'est des joueurs exceptionnels. Et là, c'est vrai qu'il a perdu un peu chaque année des nouveaux cadres qui n'ont pas forcément été remplacés parce que par exemple, on avait Tchouaméni qui était venu pour suppléer Casemiro. Au final, il n'a jamais pris l'importance qu'a pu avoir Casemiro au milieu de terrain. Et puis là, cette saison, c'est vrai qu'il a énormément de blessés. Ouais. Il a réussi quand même à avoir plus ou moins là une solidité défensive. Alors c'est assez bancal quand même. Si on regarde le match d'hier, c'est assez bancal, mais ça tient. Et parce qu'il y a un vrai état d'esprit collectif au sein de cette équipe et qui fait que tout le monde s'arrache et comprend les difficultés. Hier, Lucas Vazquez fait un très bon match. Ouais. C'est moins le cas par exemple de Nacho dans la défense. Mais voilà, toute l'équipe fait les efforts, compense. Et il y avait ce tandem Rodrigo-Vinicius qui est vraiment la création de Ancelotti sur ce début de saison avec Jude Bellingham en 10. Et le fait d'avoir ce trio d'attaque qui est quand même très très mobile et qui est beaucoup moins en point fixe devant, revient beaucoup plus facilement défendre. Et du coup, ça compense justement toutes ces absences dans un groupe. Mais c'est vrai que d'un point de vue de management, c'est exceptionnel ce que fait Carlo Ancelotti, même s'il y a encore des discussions, des décisions qui sont discutées. Par exemple, hier soir, il sort Brahim Diaz alors qu'il vient de faire une action exceptionnelle et qu'il n'est pas loin de marquer un but qui aurait fait le tour des réseaux sociaux si ça avait été dedans. Et donc, il y a encore quelques choix comme ça qui sont critiqués de la part de Carlo Ancelotti, mais quand on voit la cadence à laquelle tient le Real Madrid en Liga avec tous ces absents-là, c'est vraiment très fort. C'est quoi son secret de management ? Parce que là, tu nous as donné quand même un indice, c'est que ce Real Madrid tient quand même à la solidarité, et c'est vrai que si on reprend le symbole de cette équipe madrilène cette saison, c'est évidemment Jude Bellingham. Si vous regardez les parties de Jude Bellingham, c'est pas uniquement avec le ballon, c'est quand même un joueur qui est très impressionnant dans le repli, dans le harcèlement, qui fait beaucoup d'efforts. Comment Ancelotti continue à réussir à délivrer ces messages, même pour de jeunes générations, même pour des joueurs qui pourraient se dire moi je suis attaquant désormais, c'est pas à moi de défendre. Comment fait Ancelotti pour être encore à la mode finalement ? C'est assez impressionnant, parce qu'en plus, on sait qu'il n'a pas forcément les codes, il n'est pas trop sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais le Real Madrid, en tant qu'institution, on a l'impression que certains joueurs, quand ils y arrivent, ils prennent une nouvelle dimension. Okay. Il y avait l'interview d'Eden Hazard cette semaine qui expliquait que le Real Madrid, c'était un cas totalement différent et que lui, même s'il était très fort, en fait, il se rendait compte directement en arrivant au club que fallait être plus que très fort, qu'il fallait faire beaucoup d'efforts, il y avait énormément de choses à faire pour jouer au Real Madrid. Et en fait, les joueurs qui sont au sein de cette équipe, même les plus jeunes, par exemple, si on parle de Camavinga, il en parle lui-même de cette exigence que requiert le Real Madrid. Et en fait, ils se mettent dans le moule. Et pour l'instant, il y a encore suffisamment de cadres, malgré la jeunesse de l'effectif et le renouvellement, pour faire persévérer ce moule. Et on a des Kroos, on a des Modric, et on en a d'autres derrière en défense qui conservent un peu cette identité Real Madrid et qui la transmettent aux jeunes arrivants. Et par exemple, on a vu qu'Eduardo Camavinga, qui s'est blessé hier d'ailleurs, on l'a un temps envisagé comme défenseur central parce que Rudiger était absent. Et Eduardo Camavinga, on sait que ça lui plairait pas de jouer comme défenseur central, mais c'est le Real Madrid, donc il le fera. Et hier, Carvajal a joué défenseur central parce qu'il n'y avait pas Rudiger. Donc en fait, il y a toute cette... c'est comme si l'identité Real Madrid était supérieure, et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire dépasser l'intérêt du groupe sur les intérêts perso, alors qu'on a énormément de stars, et dont Jude Bellingham dans le groupe, mais Jude Bellingham qui joue presque pour deux sur le terrain, donc ça aide aussi.